Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la suite logique de la dernière vidéo d'actualité qui était le biberon. Ouais, passer le biberon. Je sais que ça fait un bout de temps. C'est un bébé biberonné. Ah bah elle est là, vous voyez. Le biberon, bah la suite c'est quoi? Bah c'est le sésame. Et dans 2 jours tapantes, on va assister à un grand chamboulement pour ce sésame, pour le sésame qui va devenir payant. Oui, messieurs, oui, messieurs. Alors j'avais fait des petites recherches là, ouais, notamment sur l'actualité, mais apparemment c'est plus au goût du jour, puisque là on parle du prolongement du sésame jusqu'à l'été. Bon, ça c'est machiné, la version officielle c'était le 15 novembre de mémoire, et ça va passer jusqu'à au moins juin de l'année prochaine. Bon, en tout cas on est prévenu, hein. L'info est là, hein. Vous pouvez, faites pas les étonner là si c'est prolongé. On a tout sous les yeux. Ah oui, là, je me suis dit, mais pourquoi il parle plus du sésame payant? Du coup, j'ai dû aller regarder l'article qui date de 6 jours. Franchement, c'est plus d'actualité cette histoire de sésame qui devient payant, alors que c'est demain le dernier jour, hein, déjà. Voilà un article du 7-10. Alors bon, le PCR à 44 euros, l'antigénique à 22. Vous n'êtes pas biberonné? Les tests payants arrivent. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez céder à la pression en disant, bon, allez, je vais me biberonner? Ou alors vous allez mettre la main au portefeuille. Dans les deux cas, vous êtes couillonné, quoi. Dans les deux cas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester chez vous à vous morfondre de chagrin? Ou alors vous allez vous plier à ce qu'on vous demande? C'est une grande question. Je ferai peut-être un petit sondage dessus. Les non-biberonnés, qu'allez-vous faire? Ça peut être bien. Ah, je peux le mettre maintenant. Peut-être que je vais oublier. Non, l'article a l'air d'être long. Si j'ai le temps, je le ferai à la fin. Oh, peut-être qu'il n'est pas si long que ça. Alors bon, on va lire l'article. Le confort gratuit, c'est bientôt fini, comme prévu à compter du 15 octobre, bon là, ils disent la semaine prochaine, mais bon là, c'est demain, hein. Les tests du dépistage du C19 pour les personnes majeures, ah c'est pour les majeurs, non biberonnés réalisés sans ordonnance seront payants. Il faudra compter 44 euros pour le test PCR, 22 euros pour un antigénique. Il y a le truc Twitter qui me gêne. On peut pas cliquer là. Ah, je peux le tweeter ce truc, d'accord. Vive le progrès. Réalisé en labo, 25 euros en pharmacie, 30 le dimanche. C'est quoi ça? 25 euros en pharmacie, 30 le dimanche. D'accord. Relève ce jeudi. Oh, j'arrive pas à lire. Ce jeudi France. Jeudi France. C'est gênant parce que je comprends pas la, je comprends pas la phrase du coup. Ah, France Info, d'accord, fallait deviner. Et les autorités. Ah, et les. Oula, qu'est-ce que je raconte? Et les autres. Attends, je vais l'agrandir parce que là j'ai un peu du mal à lire. Voilà, là c'est parfait. Les autotests ne seront plus gratuits quand ils sont réalisés devant les yeux d'un pharmacien. Ah, d'accord. Mais c'est quoi cette histoire d'autotest? J'étais pas au courant. Ne seront plus gratuits quand ils seront. Et j'ai pas compris. De toute façon, ils vont plus être gratuits, qu'ils soient devant les yeux d'un pharmacien ou pas, c'est pareil, non? La situation va donc devenir encore plus inconfortable, c'est ce que je disais, pour les personnes n'ayant pas de sésame via le biberon, sachant que, selon le ministère de la Santé, près de 5 à 5,9 millions d'adultes n'ont pas reçu à ce jour aucune dose. Ah bah il y a 6 millions à peu près de récalcitrants. Ah, ça fait beaucoup, mais d'un côté peu, hein, ça fait 10% de moins de 10%. C'est votre cas? Vous n'êtes pas biberonné? Comment appréhendez-vous cette date du 15 octobre? Le passage des tests PCR et antigéniques en payant va-t-il changer la donne pour vous? Comptez-vous finalement... Mais c'est ce que je disais, hein, c'est... Est-ce que vous allez céder ou pas? Comptez-vous finalement vous faire biberonner? Allez-vous continuer à faire régulièrement ces tests? Comment allez-vous faire au niveau budget? Ah bah c'est sûr que là, ça va peser dans le portefeuille, hein. Allez-vous privilégier les autotests en pharmacie pour réduire la facture? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce qu'il y a des autotests? Qu'est-ce que c'est que... Alors, franchement, ça devient un vrai bordel, on comprend plus rien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes comme moi.
Ou bien allez-vous réduire vos activités pour pas être biberonné et ne pas payer ce test? Racontez-nous. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui racontent? Ça, je suis curieux. Bon, après, il y a le blabla, blabla. Qu'est-ce qui se passe? Macro s'adresse aux anti-biberonnés avec un message très clair. Ok, je crois qu'on l'a déjà vu, ça. Oh là là, mais plein de blabla, hein. Plein de blabla. Ah ouais, plein de blabla. Et au final, ah, ici, il y a eu 500 commentaires. Est-ce que les gens vont gueuler ou pas? Un Doliprane et hop au boulot, on ne doit pas payer pour savoir si on est malade quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris. De toute façon, je crois enfin, ça dépend des boulots. Il y en a comme les infirmiers, enfin les personnels de santé, c'est obligé. Il y en a d'autres, c'est pas encore. Enfin, c'est sous pression, on va dire. C'est simple. On ne fera pas de test pour ne pas payer. Mais oui, mais du coup, comment tu fais pour aller au resto et café? Faut que tu m'expliques la Sebtux. Faudra m'expliquer un peu comment tu vas faire. Pas de problème, je passerai devant le médecin en consultation avant d'obtenir une ordonnance pour pas me faire tester gratuitement. J'aurai mon pass, enfin j'aurai mon sésame. La facture sera seulement plus chère pour la sécurité sociale, on ne lâche rien. Ah, il y en a qui nous donnent des petites pistes. Il y en a qui donnent. Ouais, d'accord, ok. C19. Alors, Manu 2022. Alors, C19, nouvelle flambée en Europe de l'Est et en Russie. Hôpitaux surchargés, bon ça c'est budgété, hein. Vu qu'on ferme des lits, des hôpitaux, c'est mathématiquement et que la population augmente, c'est sûr que d'année en année, c'est de plus en plus surchargé. Et avalanche de nouveaux patients, la situation est très critique en Roumanie, en pleine quatrième vague. Oh là là, quatrième vague. Alors 14 000 nouveaux cas C19 ont été enregistrés. Mais c'est le vrai, on dirait que c'est le vrai. Ont été enregistrés mercredi. Ça fait un peu pub. Vous voyez que des fois, vous avez des pubs entre les commentaires. Et là, j'ai passé la pub Manu. Incroyable. Plus de 1500 personnes sont en situation critique dans des unités de soins intensifs. Par ailleurs, 300. Mais je sais pas, les chiffres ont l'air ridiculement bas, mais bon. 330 personnes sont mortes du C19 ces dernières 24 heures. Un record depuis le début la pandémie dans ce pays. Faudra voir les chiffres, parce que, je sais pas, c'est un truc, on dirait qu'on a peur, mais est-ce que c'est aussi élevé que ça? Parmi elles, 303 n'avaient pas été biberonnés. Ah oui. Et les autres? Et du coup, si on compte bien, 27 l'ont été. Quant aux patients, ça fait 10%. C'est bien ça? J'ai peur de me tromper. Quant aux patients biberonnés décédés, ils étaient âgés de 48 à 90 ans et présentaient des pathologies préexistantes. Donc tout va bien, c'était normal, c'était budgété ça, on va dire. Aujourd'hui, seuls 29%. Mais pourquoi ils parlent des Roumains? Je comprends pas. Ont reçu au moins une dose. Une dose de biberon, l'un des taux les plus bas de l'Union européenne, juste après la Bulgarie. Ah, ça, on avait discuté des chiffres du biberon il y a 2 semaines, je pense. D'accord. Ah oui, il y a toujours notre ami Septux. Ça veut dire que Alors, ça veut dire quoi, hôpitaux saturés? Les mots doivent être mis dans leur contexte et le contexte se résume à c'est quoi le taux du nombre de lits des hôpitaux par rapport au nombre d'habitants. Ouais, ça c'est un chiffre qu'on voudrait bien arriver. Non mais Manu, il est déter, hein. Ah non, il sort des chiffres, tire à l'arigot, pas mal. Débat entre Seb et Manu. Très intéressant. Bon, on va pas tout lire, hein, il y a 500 commentaires et j'ai mon petit sondage à faire. Oh là, oh là là, que le temps passe vite. Il reste plus qu'une minute. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on faire? Est-ce qu'on va aller... Bon, je vais le faire, hein, je vais le faire en offline. Ce sera dans l'onglet communauté que ça se passe. Putain, j'avais mis en petit. Je mets en grand, je mets en petit, je m'amuse. Donc voilà, petit point sésame. Donc à compter voilà, du 15 octobre. La 15 octobre, c'est pas le jour de la richesse pour certains, c'est aussi le jour de la mise la main au portefeuille pour d'autres. Et du coup, on va voir comment, suite au sondage, comment vous allez régler cette petite difficulté, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, ça c'était la deuxième partie. Je ferai la troisième partie, ça va être sur le mouchoir. La semaine prochaine, normalement, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.